Et c'était vraiment un moment de bénédiction. Et je pensais que manger, nous manger là, il me reste une nourriture qui va servir nous jusque dans l'éternité. Et dépêchez-vous, les arrivées va guetter encore. Nous devons avec vous 6 considérations avec sujet que nous avons sorti avec dans dépêchez-vous pas guetter encore les arrivées qui c'est le dernier grand rendez-vous. Les grands rendez-vous, il faut qu'on connaisse à qui est-ce qu'on a rendez-vous, à la personne avec qui on a le rendez-vous, le lieu du rendez-vous, la date du rendez-vous, l'objectif du rendez-vous, la durée du rendez-vous, moyen pour aller dans le rendez-vous. Et nous devons, c'est un rendez-vous de surprise, de regret et de remords. Traitement réciproque de ceux qui sont concernés par ce rendez-vous. Et nous devons, hier soir, l'origine et la destination de l'homme. Je vais demander à ma soeur, depuis autant de parler de manger. Parce qu'on dit même le roi ne peut se tenir devant la nourriture. Là, on parle de manger, on a toujours envie pour le manger. Et que les gens casser tête moins. De toute façon, frère Chilio, aidez-nous pour nous capables de jouer une image tout à l'heure. Nous prenons le temps de lecture qui va le faire dans Daniel chapitre 7. Parce qu'on a parlé de thème ça, des péchés. Quand il y a des gens, j'aime de Dieu là, ils ont dit que tout le temps de Jésus a tourné au bas, Jean, moi ça. Et nous allons montrer. Il y a une prophétie qui est plus importante dans la Bible que nous allons toucher là ensemble avec vous. Mais deux principes ça pour comprendre la prophétie. Dieu connaît la fin de toutes choses avant son commencement. Et puis l'histoire rejoint la Bible. Quand nous disons l'histoire rejoint la Bible, événement qui a déroulé dans le monde, c'est déjà inscrit quelque part dans la Bible. La Bible a dit 2 mots et bon paquet d'événements passés dans le monde, nous ne pas tenir compte de ça. Écoutez la lecture de la parole de Dieu. Daniel chapitre 7. On va arriver dans verset 14. Besoin pour nous mettre attention surtout les arriver dans verset 13 là parce que nous ne pouvons pas arrêter pour détailler. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit: Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents. Et on lui disait: Lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ceux qui restaient. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérai les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige. Attention là. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui,
1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance. Soulignez ça pour nous, s'il vous plaît. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance. Continuez. Mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à présent. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Ok, on met Chita, on met campé là. Est-ce que nous comprenons le dernier verset ça? Sur les nuées, qu'est-ce qu'on a vu? Bon, qui est-ce qui a expliqué le dernier verset ça? Verset 13, je crois. Oui, relis encore. Si nous comprenons le verset ça, pour nous dire nous exactement, parce que nous n'avons pas le temps devant nous. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. De qui est-ce qu'on parle là? Jésus qui a retourné. Voilà. Prophétie dans la Bible nous dit que pour comprendre, vous devez connaître de grands principes. Ça, Dieu connaît la fin de toutes choses avant son commencement. Et puis l'histoire rejoint la Bible. Pas rien qui a déroulé dans le monde qui peut aller étonner bon Dieu, comme si bon Dieu pourrait le pantan sous les noms. Bon Dieu, c'est lui qui fait le monde tracé, il connaît chaque jour, chaque seconde, qui ça qui arrive, qui comportement. C'est pas lui qui peut le faire afficher comportement ça non, mais elle connaît qui comportement mon yo peut le gagner dans chaque époque. Et moi, j'aime dire nous qui besoin le cacher pour grand jour ça, yo dit pas le serrer dans notre planète, mais ouais aller dans l'autre planète pour yo aller. Donc rendez-vous c'est pour là-bas. Tout le monde rendez-vous c'est pour là-bas, soit pour aller dans l'enfer ou bien pour aller dans paradis. Et ici, on a observé l'omnipotence de Dieu, l'omniscience de Dieu. Côté bon Dieu montre capacité, il te connaît, il baille en prophétie, et bien des milliers d'années d'avance, nous sautons qu'il a parlé de Jésus-Christ qui vient pour retourner. Ici, il a parlé des animaux qui sont sortis dans la mer. La mer, c'est symbole le monde païen ou bien le monde politique, si vous voulez. Eh bien, là, il parle des animaux dans la Bible, ou un roi avec ses sujets. Un roi avec ses sujets. Verset 17 là, c'est ça qu'il dit. Vous regardez dans Daniel 7, verset 17, il dit les 4 animaux, ce sont des rois. Donc, pour parler de rois, il faut penser également avec les sujets. Et que nous dit, là où est bête dans la Bible, son roi avec monde l'a dirigé. Et ici, Daniel dans la vision, il dit, il ouais sorti dans la mer, un lion qui gagnait 2 ailes. Non, lion pour bon moins. Un lion qui gagne 2 ailes. Est-ce que pendant le parcours, tu as jamais rencontré une bête comme ça? Donc, si tu as rencontré une bête comme ça, qui ça va faire? Alors, il y a des gens qui disent que bête qui sorti dans la mer, ils pensent que c'est bête qui peut sortir dans la mer comme ça, effectivement. Eh bien, on a dit. Donc, lion, qui a sorti dans la mer là, il représente une nation. Au temps de ces nations, Jésus-Christ, il faut que les nations existent. Les prophéties à Tabaï, nations peuvent coexister. Eh bien, c'est comme si bon Dieu a dit Daniel, quand nation va exister, il y a une merveille pour le faire sur la terre. Depuis nous, les nations existent, eh bien, il a fait merveille sur la terre. Jésus a retourné. Au temps de ces nations. Et Daniel 2, verset
verset 44, c'est ça qu'il dit. Au temps de ces nations, Jésus-Christ a fait apparition. Ça veut dire un lion qui gagne deux ailes aigles. L'histoire rejoint la Bible. Malheureusement, je ne peux pas faire l'histoire. La Bible, on ne peut pas comprendre ni si on ne pas observer les événements qui se déroulent à travers le monde. On ne peut pas comprendre la Bible. Lors de guerre, lors de conseils de mouvements qu'on fait, eh bien, il y a gagné référence là. Ici, c'est deux nations qu'il a. Deux nations qu'il a. Pour nous aller plus rapide, pour nous identifier nation Lion, parce que nous fait nous le verset 13 là qui dit que, eh bien, il y a quelqu'un qui apparaît dans le nuage là comme le Fils de l'homme, qui n'est autre que Jésus-Christ. Donc, nous disons ces deux nations qu'il a. Dans mon point téléphone, nous tapez emblème Angleterre, ouais, qui nation que là-bas. L'Éternel Dieu, dès qu'on est, faut que une nation qui est l'Angleterre, qui doit exister sous la terre, qui a fait parler de lui sous la terre, le Jésus-Christ va gagner pour le retourner. Maintenant, nous n'avons pas besoin de forcer de dire les arriver, parce qu'actuellement, on connaît, on mettait un statut New York pour dire c'est lui qui est responsable de la paix et la sécurité pour le monde. Il y a une bête. Et pas bête liée vraiment, non. Si l'image de la bête est là, ça veut dire la bête est là. La bête n'est pas une bête, mais c'est une personne. C'est une personne. On veut parler du dirigeant mondial. L'Angleterre, c'est lui-même qui a un symbole lion. Bon Dieu connaît, quand Jésus-Christ va gagner pour le retourner sur la terre, a gagné une nation lion. Nation lion, c'est Angleterre. Bon, deuxième lieu, ça veut dire, nous connaissons Angleterre, t'es colonisé USA. Il était colonisé. Le texte l'a dit, deuxième lieu, arraché. Histoire là, femme d'Abalo de la guerre des 7 ans, qui te gagné la France et ses alliés avec la Grande-Bretagne et ses alliés. Après guerre ça, la France a perdu guerre ça, et que c'est après guerre ça, la guerre des 7 ans, 1756 pour arriver dans 1763, c'est après guerre ça, la Grande-Bretagne a venu imposer taxes avec 13 colonies qui étaient dans les États-Unis d'Amérique, et puis il a imposé une taxe que les colons américains n'ont pas d'accord, ils ont arrangé pour faire une révolte, et ainsi, les ont dit deux alliés détachés, c'est les États-Unis qui prennent indépendance pour venir bailler une nation aigle. C'est ça le langage là. Le 4 juillet, qui année 1776, les États-Unis ont proclamé indépendance. Deux ailes qui ont été détachées, et bien c'est eux-mêmes qui représentent une nation aigle. Verset 13 là te dit, là après le film parlait de toute bête ça yo, dans verset 13 là dit, yo ouais le Fils de l'homme. Est-ce que qu'on a besoin de dire les arrivés pas gain temps encore dépêchez? Jésus te dit quand nous va voir nation ça yo exister et actuellement yo tellement fait action où yo voulait éclater. Si yo voulait éclater, ça veut dire Jésus pas loin pour retourner. Yo met coup, il dit, yo va le cacher en bataille, fait caille en bataille, pour l'acheter et place dans Mars, dans l'autre planète. Il a dit, qui est-ce qui met l'autre planète, yo? Je pense que bon Dieu qui est arrivé sur yo avant, oui. Il a saisi, ouais, bon Dieu qui est arrivé sur yo. Donc, bon Dieu, t'es en ouais, des milliers d'années d'avance, que faut gagner une nation ça yo qui vient exister. Et il faut qu'il existe pour Jésus venir. Et après Lyon, qui te gagne deux ailes, parce que tout le monde comprend ça, Maître Tirel. Donc, nation Lyon, c'est qui est-ce? Angleterre. Nation Aigle, c'est qui est-ce? Les États-Unis, tout le monde connaît ça. Il parlait de une nation Ous. Nation Ous.
Nation Ouslam va aller très rapide. Non, font histoire tout petit. Parce que moi, j'attends nous derrière. L'histoire rejoint la Bible. Regardez, c'est histoire. Ouais, je parle de la guerre des 7 ans. Moun pas tenu compte de rien. Pourtant, c'est des choses qui concernent la Bible là. Il pas tenu compte de ça. Cette année, nation, la guerre des 100 ans. Toute guerre ça, nous pensons qu'il n'y a pas de importance. L'autant de un gros bouleversement dans le monde. Non, c'est des pions qui ont déplacé et qui ont référence dans la Bible. L'histoire rejoint la Bible. Pour cela, il existait une nation Ous. Nation Ous, ça va aller très rapide avec nous. C'est la Russie. La Russie a plusieurs symboles. Mais, les pour le représenter dans l'international, ce n'est pas avec drapeau, avec Ous. Ni dans le sport et dans la guerre, c'est avec Ous qu'elle est représentée. Je vais expliquer en 1980, tu as gagné un jeu olympique qui t'a fait en Russie. États-Unis ont boycotté les Jeux olympiques. Ça. On va demander qui rapport avec Bibla, Jeux olympiques. Eh bien, les États-Unis boycotté les Jeux olympiques qui t'a fait en 1980 et en Russie. En 1984, tu as gagné les Jeux olympiques aux États-Unis. Eh bien, la Russie dit qu'il faut qu'ils remettent les États-Unis quoi. Il faut boycotter le tout. Ainsi, tu as un journal, Time Magazine, son journal qui était très apprécié dans le monde et très lu dans le monde. Eh bien, directeur journal ça, tu connais intention la Russie. Il te réuni tout graphiste qui te gagné. Il dit besoin d'une page de couverture pour me mettre ce journal là, mais page de couverture ça, lui expliquer une intention la Russie pour ne pas imaginer un logo et un bagage quelconque pour le mettre sur page journal là. Et ainsi, nous avons une salle de concentration. Et puis, c'est comme si il était joint une inspiration, il poussait un cri pour dire j'ai trouvé, j'ai trouvé. Et tout le monde attendait pour s'écrire ça. Là, elle dit j'ai trouvé, qui ça le dit ouais. Il était ouais à nos symboles Jeux olympiques là, qui dans bouche, yon ours. Et puis, il fait des dessin avec ours là, le Seigneur te connaît. Quand Jésus-Christ va gagner pour le retourner, il faut gagner une nation lion, il faut gagner une nation aigle, il faut gagner une nation ours. On a avancé. Le texte a dit, tu as un troisième animal qui c'est un léopard qui te gagné 4 têtes. Côté léopard. Un léopard qui gagne 4 têtes et puis qui gagne 4 ailes. Mes amis, vous avez jamais rencontré une bête comme ça dans la vie? Alors là où ça écrit dans la Bible là, il sorti dans la mer, tout le monde, même longtemps je suis allé dans la mer, parce que bête ça, il sorti dans la mer. Je ne vais pas découvrir, je ne vais pas manger, je vais 4 têtes pour gagner 4 ailes. D'ailleurs, le léopard pas habitué à gagner ailes. Ça, ailes, ça a fait sous dol. L'histoire rejoint la Bible. Bon Dieu, tu connais, tu as gagné une nation léopard. Ou c'est un léopard qui gagne 4 têtes. C'est une nation léopard qui fait 4 actions dans le monde. Ou elle gagne 4 ailes. Ça veut dire 4 ailes là. 4 ailes là, veut parler de 11 oiseaux qui fait 2 actions ensemble avec léopard. Les oiseaux ça pas qu'à aigle parce que Daniel t'a précisé 2 ailes qui étaient sous dos lion, c'était 2 ailes aigle, mais là il dit 4 ailes d'oiseaux. Il n'a pas dit qu'ils sont oiseaux. Mais est-ce que nous connaissons une nation d'oiseaux qui existe dans le monde là? Nous ne connaissons pas. On nous aide nous. Nation coq là.
La France, c'est nation coq que lié. Est-ce que nous connaissons une nation léopard qui existe? Parce qu'il faut me finir, il faut aller manger. Nous prenons l'autre rendez-vous et plein l'autre bêtes, plein l'autre bagaille. On va pas parler de Dicon, on va pas parler de Ticon qui sortit. Et Ticon n'a dit c'est lui qui a prononcé parole arrogante. Ça c'est de l'antéchrist directement. N'importe quoi d'autre il dit personnage qui a prononcé parole arrogante, il parle l'autre bagaille que l'antéchrist. Ticon n'a qui a sorti dans mes temps. Dicon non, c'est confédération des Diois. Nous ne pouvons pas arriver là. Parce que moi tout besoin de manger. Ah, je vais de comprendre ça seulement et puis me jeter. Bon Dieu béni. Attendez, ouais, Katzel. Les Daniel t'a écrit vision ça yo. Il ne pouvait pas comprendre ses propres écritures. Daniel dit Seigneur, ça m'a écrit là, je ne pas comprendre ça m'a écrit là. Bon Dieu dit c'est le quitter sa secret. N'entendez la fin m'a bail connaissance. Monde va comprendre parce que il pas pourtant par là, il pourtant de la fin. Donc nous sommes dans le temps de la fin et Dieu baille connaissance pour nous comprendre ça. 4 ailes là, généralement on oiseaux combien d'ailes il gagne? 2 ailes. Eh bien c'est un oiseau qui fait des actions ensemble avec léopard. Léopard c'est dis-nous nation oiseau déjà qui est lié et nation léopard là. Léopard, c'est l'Allemagne. Nous allons aller très rapide. Mais c'est à travers les chars de guerre. Donc c'est lui qui produit char qui est plus puissant dans le monde, qui est plus vendu dans le monde. Et tout pays dans le monde, c'est char ça. Même les États-Unis, il y a un char standard que pour utiliser pièces char léopard que l'Allemagne fait. Son char qui économiquement voyez l'Allemagne monter sérieusement. Son char qui est très strong. Tout pays qui dans le monde ça reconnaît capacité ça. Malé rapide parce que tout ça c'est histoire qui te gagne. Je vais seulement dire ça qui t'est passé yo pour qu'on connaisse il y a des gens qui retendent dans la Bible et que yo pas ça qui passé de yo pas important. Pourtant, ou capable de comprendre ça qui passé dans la Bible c'est de yo oui pendant on observe là. C'est ça qui fait nous dire l'histoire rejoint la Bible. Entendez bien. Qui de action coq là ou bien oiseau t'es fait parce que puisque tant zèle taché sous dos léopard là ça veut dire c'est avec léopard là de faire action yo. Ça veut dire c'est avec Allemagne que la France s'est fait deux gros actions. En 1870 t'es gagné une guerre, la guerre franco-allemande. Peut-être monde va tenir compte de ça. Eh bien la guerre franco-allemande c'était oiseau coq là qui t'a gourmé avec léopard. Ça veut dire un oiseau et puis une tête. Nous tous voyons tête. Deuxième action qui vient gagner, oiseau fait avec léopard là, si on traité, ils ont signé ensemble pour te renforcer l'Europe. Parce que ils étaient voulu pour créer les États-Unis de l'Europe en façon pour te rendre l'Europe fort. Et c'est lui qui vient déboucher sur ça la communauté européenne. Il y a un Corbio, il y a un président, il y a un parlement, il y a une constitution. Et attendez bien, le dirigeant mondial sortira bien, de cette zone-là. Il y a des déclarations qu'il fait. Il a tellement soif ce dirigeant mondial. Monsieur dit qu'il soit Dieu ou diable. Donnez-nous un dirigeant mondial. Nous sommes fatigués avec cette question de constitution, de monnaie, trop de murailles. Il va jeter muraille, monnaie, muraille, chaque petit président, etc. Il va jeter toute muraille ça pour venir gagner un petit compte ça autant de quoi le bourse
Donc c'est lui-même qui va venir comme étant le grand dirigeant mondial. Donc deuxième action, c'est l'alliance franco-allemande en 1888. Il était signé et c'est ça qui baille journée aujourd'hui la communauté européenne. Si nous d'accord avec moi, pour nous dire que nous allons rapide, nous avons 4 ailes oiseaux, d'accord? Et puis nous avons 2 têtes. Ok, 2 têtes léopard là. Qui l'autre 2 têtes? L'Allemagne, l'était planifié, comploté la Première Guerre mondiale. Ça c'est 3e tête là. 4e tête là, l'Allemagne, vous allez relire pour moi, 3e tête là, pour ouais. Parce que vous dit la domination lui fut donnée. Où elle te font une grande guerre avec la France. C'était même la Première Guerre mondiale, oui, guerre te fait avec la France là. Et puis, dans la Première Guerre mondiale, il participait. Dans la Deuxième Guerre mondiale, il participait. Tendez ça bien, ou même qui étaient à l'école. Nous pas jamais entendu parler des murailles de Berlin. Ils ont divisé l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Parce que pendant environ 120 années, l'Allemagne a dominé le monde. On connaît ça, Hitler a représenté, qui ça Hitler a fait. Il a été 3 grands jours pour faire la conquête du monde. Son petit erreur qui fait, monsieur fait, oui, il a venir gagner tout le monde en bas contre lui, tout le monde a venir en bas pouvoir lui. Donc, nous dit, il était comploté, il était gourmet avec la France, l'alliance franco-allemande, il complotait la Première Guerre mondiale, il complotait la Deuxième Guerre mondiale. En entendant, il y a une caractéristique qui dit qu'il gagne un 3e animal là. On dit que la domination lui fut donnée, c'est ça. Donc, la domination lui fut donnée. C'est seule nation qui t'est arrivée contre domination sous monde intellectuellement, militairement et puis industriellement que l'Allemagne t'est arrivée dominer le monde ça. Puisque tant ça t'est passé comme ça, yo vinn nèg yo après Deuxième Guerre mondiale là nèg yo dit l'Allemagne trop puissant. Si nous quittons, la continuer ouvert comme ça, la rentrer nous toutes. Yo choisi pour affaiblir l'Allemagne, yo diviser l'Allemagne. Yo fait une muraille qui était les murailles de Berlin. Muraille ça était tellement haut côté moun qui dans l'ouest pas ka wè moun qui dans l'est. Muraille là haut. Yo affaibli Allemagne. Oh, n'a gagné pour nous connaître. Parce que tu parlé, il y en a tête qui été blessé mortellement. Mais est-ce que vous connaissez muraille ça? Il est tombé. Allemagne retourne unie. L'histoire, chers amis, rejoint la Bible. Événement ça yo, eh bien, quand passé, comment tu vas le faire, venir comprendre que on bête comme ça, représenter une nation qui fait 4 mouvements. 4 ailes pour te connaître son oiseau qui fait 2 mouvements, et bien en accord ensemble avec lui. Ou les lions ont 2 pieds la terre, ça veut dire qu'il était plus assuré, c'est ça que c'est lui qui a une domination sous aigle là, oui. Qu'on y a, ou pas le vin, léopard c'est lui qui a 2 pieds la terre, dans bataille où elle a gagné avec la force dans tout, c'est lui qui te gagne. Comme moi dit, on pas arrêter encore. Nous allons aller, nous allons manger. Moi je quitte devoir pour faire pas connaître qui est. Regarder sous dollar américain, on va demander qui ça écriture en latin ça a fait. Qui ça écriture en latin ça a fait. Nouvelle ordre mondiale en bas pyramide là, c'est lui qui écrit en latin sous dollar américain. Est-ce que j'ai besoin de dire pas de temps encore? Les arrivés, dépêchez, bagay sa yo, montrer que pas de temps encore. Apocalypse 13. Ouais, l'île, en attendant que nous rejoignent pour faire plus lumière pour vous, il dit, yon bête qui gagne combien de têtes? Nous besoin de l'église à répéter. Yon bête qui gagne combien de têtes? Eh bien, ok. C'est 4 bêtes ça yo, oui? Qui viennent tourner une seule bête. En nous, 4 bêtes. Lion gagne une tête. D'accord?
Ous la gagne en tête, ça fait combien? Léopard gagne 4 têtes, ça fait combien? Manque en tête. Et quatrième animal là. Non, gagne lion. Lion gagne en tête. Ous la gagne en tête, ça fait 2. Et puis troisième animal là gagne combien de têtes? 4 têtes. Ça fait combien? Eh bien, quatrième animal là. Quatrième animal là, l'animal extraordinaire là, on vient mettre, fait 7 têtes. Eh bien, c'est toute nation ça yo qui va le mettre ensemble. Ça qui fait statue, mettez New York là. Ou bien doit pas gagner yeux pour ouais. Parce que on qui te font tennis, il y a 666 là, donne pas gain monde qui ka ouais. Eh bien, là on regarde bête yo mettre elle gain toute qualité forme pied, gelon Jean bouche lion Jean. Bon tout bauti pour ça. Qui langue Angleterre parler? OK. Bête cette tête là qui bouge que le gagnant. OK. Quel est le langage de l'internet? Anglais. Anglais. Et pas anglais? Lyon. C'est qui pays? Qui langue qui parle là? Que bon Dieu bénisse l'église là. C'est pour nous connaître pas gain temps encore. C'est pour nous connaître le yaliri. M'ban nous chakel ban nous parce que m'pa vle nous casser tête moi. Gain sant manger comme monter dans même dou moi même dou m'gain problème. Faut mal manger, faut quoi aller, même dou bagay pour réfléchir, les wap li la Bible, faut ou faire lecture là en profondeur pour qu'à connaître qui ça qui gagne. Donc le arrivé pas gain temps encore. Bon Dieu te dit faut qu'on nation lion, faut qu'on nation aigle, faut qu'on nation ours, faut qu'on nation coq, faut qu'on nation léopard et qu'on l'autre extraordinaire non pas toucher lui, faut qu'il existe toutes ces nations yo là pas gain temps encore. Les arrivé d'épée que le Seigneur vous bénisse.